Voir modalité sur netou.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Juste après les infos, on va écouter Bad Wolves, la reprise de Zombie des Cranberries. Soyez les bienvenus sur Énergie. On a encore une heure à passer avec vous. On est là, c'est Manu dans le 6-9. Bon réveil. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, à part quelques averses orageuses sur les reliefs cet après-midi, les pluies devraient rester faibles sur le littoral aujourd'hui. En revanche, la grisaille va rester bien tenace avec des températures vers 15 degrés au plus fort. Actuellement 12 degrés de relevé à Monaco et Cap d'Aille, 11 à Castellar. C'était la météo sur Énergie avec Latrego, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Aucune baisse de régime, la motivation des cheminots est intacte ce matin au deuxième jour de grève à la SNCF. On retrouve les mêmes prévisions qu'hier ou presque côté trafic. Un TGV sur 7, un TER sur 5 en circulation. Pour info, le prochain départ vers Nice depuis Menton est dans un quart d'heure. Passage vers 9h à Monaco. Ça circule un peu mieux vers l'Italie et Vintimille. Fin de cette première vague de grève demain matin avant la reprise du mouvement samedi soir. Vous avez sans doute également entendu parler de la mobilisation des salariés de Carrefour France ce samedi dernier. Eh bien, il y a eu également grève à Monaco et une nouvelle journée de mobilisation pourrait bien suivre. Un mouvement de contestation avec des revendications propres à l'enseigne de la principauté. Les salariés ont notamment appelé à la démission de leur directrice. Ils dénoncent des effectifs en baisse au détriment de l'hygiène et de la sécurité des clients. Ils parlent également d'une manipulation des rémunérations. Les superstars ne meurent jamais. La preuve, Cristiano Ronaldo a encore mis un doublé hier en Ligue des Champions. À 33 ans, le Portugais a notamment inscrit un retourné acrobatique lors de la victoire du Real Madrid de 3-0 sur le terrain de la Juventus Turin. La route vers les demi-finales est dégagée avant les matchs retour la semaine prochaine. Le Bayern Munich a battu Séville 2-1 en Espagne. Liverpool, Manchester City et Barça Roma ce soir à 20h45. Puis toujours en foot ce soir, Monaco joue un match en retard de la 31e journée de Ligue 1. À 18h45, la SM sera à Rennes. Ne vous laissez pas amadouer par ses beaux yeux. Jennifer Lawrence est plus redoutable que jamais dans Red Sparrow, dans les salles de ciné de Monaco et de la Côte d'Azur aujourd'hui. Dans ce thriller, elle incarne un moineau, une jeune fille, mi-espionne, mi-prostituée, missionnée par les services secrets russes. Mais pas question de réduire ce rôle à un numéro de charme. Pour l'actrice, ce film rend hommage à une dizaine de destins volés pendant la guerre froide. Le film traite d'exploitation et d'espionnage international. Ces moineaux, comme on les appelle, subissent des humiliations terribles avant d'être opérationnels. Ils sont enrôlés de force, c'est atroce pour eux, et la formation qu'ils suivent est redoutable. Et c'était pareil pour moi d'ailleurs, c'était très déstabilisant à jouer. Certaines scènes mettront peut-être les spectateurs mal à l'aise, mais c'était important pour nous de raconter cette histoire et de le faire à fond. Une interview de Bertrand L'Aiguillon et effectivement, quelques scènes sont destinées à un public averti. Voilà pour votre actu, il est 8h34. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu. 8h34, juste après Bad Wolves, la reprise des Cranberries Zombie. Ce seront les sondages du matin. Yes. 63% des gens qui en ont un lui parlent tous les jours. De quoi il s'agit? La réponse dans 5 minutes. Marie-Caroline, vous pouvez commencer à réfléchir. Et là vous dites, mais qui est Marie-Caroline? Qui est donc cette femme mystérieuse? Eh ben Marie-Caroline, c'est la maman de Glandu. Et ce matin, elle est avec nous. Pourquoi le clavecin? Et parce que je me dis que Marie-Caroline, elle écoute du clavecin. Ah ouais? Jamais. Non. Mais c'est charmant, mais... Mais le clavecin, c'est Marie-Caroline. Oui. Enfin, regardez, par exemple, je dis Robert. Ça marche pas. Marie-Caroline. Ça marche. Vous voyez? Vous écoutez quoi comme musique, Marie-Caroline? Du bac. Ouais, bah c'est bien ce que je dis. On est dedans. Hein. On s'écoutera une petite sonate de Bach tout à l'heure. Avec plaisir. C'est une vanne, hein, Marie-Caroline. Bad Wolf, Zombie, ça arrive pour vous. Les moments du matin sont là. Marie-Caroline et notre nouvelle wawa du jour. Laure est là, il y a Nico, il y a Glandu. Les sondages du matin, c'est dans 3 minutes. Avant ça, quelques infos. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on... Je peux dire un petit truc. Je craque un peu. Vas-y. Voilà. Hier soir, sur TMC, c'était encore ça.
Dirty Dancing. C'est génial, c'est le meilleur film de la Terre. Mais c'est incroyable. Alors, je connais beaucoup de femmes qui adorent ce Mais film. tu sais pourquoi? Mais pourquoi? Non, mais moi aussi, il y a des films que j'adore. Mais pourquoi 1000 fois? Mais je vais te dire, en fait, ce film, c'est un des rares films comédie romantique américaine où l'actrice n'est pas genre une bombe atomique à laquelle tu peux pas t'identifier. Ça pourrait être n'importe laquelle d'entre nous. Elle est jolie, mais enfin elle est pas dingue, et du coup toutes les filles s'identifient. Ouais, Oh, ok. Je trouve que tout le monde, ça met pas tout le monde d'accord, tu vois. Un bon bronzé fond du ski, là on regarde tous, on rigole. Dirty Dancing, je trouve que ça sépare un peu, le mec a moins envie de regarder que la fille. Non, puis de là, elle passait tous les soirs sur une chaîne différente, en vrai, c'est sûr. Oh mais ça va. Et moi j'ai des potes qui adorent Dirty Dancing. Hein. Ah ouais. Ah bon, alors bah, je les connais pas. Bah, tu les connais pas, mais moi je les connais. Ah bon, d'accord. Marie-Caroline, Dirty Dancing. Mais ça ne me dit rien du tout. Ok, on va rester sur la sonate de Bach. Et puis ça sera très bien comme ça. J'ai une info, une étude. Ouais. Attention, vous avez déjà fait craquer vos doigts? Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est quand on fait craquer nos doigts? C'est quoi le bruit? Qu'est-ce qui fait le bruit de craquer les doigts? C'est les os, non? Eh ben non, c'est pas les os, Nico. Écoutez bien. Ouais. Des chercheurs de l'école polytechnique de Paris et de l'université américaine de Stanford. Oh, c'est Oula. classe. Ok, on sait pas où c'est, mais on sait que ça fait classe. Ouais. Eh bien, le craquement de doigts, en fait, n'est pas du tout le bruit de nos os, mais en fait, c'est le bruit de bulles microscopiques dans le liquide des articulations des doigts. Et en fait, éclater une seule bulle microscopique, ça suffit à faire le bruit. Quand vous dites « je fais craquer mes os », en fait, vous faites exploser les petites bulles. C'est génial. En fait, on a tous en nous comme du papier bulle, mais tout le temps. Ouais, c'est ça. Bien ça. L'être humain me surprendra toujours. Vive la science, on est du papier bulle. On va fêter ça. 8h37. Bad Wolf sur Énergie, c'est Zombie. Juste après, il y aura la sonate de Bach. C'est une vanne. Et c'est les sondages du matin.